Et bonjour les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez. Alors je vous retrouve pour votre guidance de la semaine. Je l'ai faite ce matin, enfin je la fais ce matin après ma petite guidance avec notre lumineux Emmanuel et sa petite femme chérie Agnès à qui je fais des gros bisous. J'ai peur que ma caméra elle tombe, c'est pas super bien placé. J'espère que vous allez bien les jolies bulles, que vous n'avez pas trop chaud. Moi je profite vraiment de la fraîcheur du matin pour filmer. Et après je vais partir du coup en balade. Donc j'espère que vous allez bien en ce dimanche lumineux, les jolies bulles. Ah mais dis donc vous êtes nombreux. Hey, comment allez-vous les jolies bulles? Et aussi je voulais vous dire que j'ai reçu, alors je sais que vous avez été nombreux à aimer le petit collier Hermès, donc j'ai reçu et du coup la breloque centrale. Donc je sais plus à qui j'avais dit que j'essayerais de refaire le collier, mais si jamais, donc ça c'est le collier de Freya que j'ai fait. Si jamais vous re-souhaitez un collier Hermès, sachez qu'il est de nouveau disponible, il suffit juste de venir me voir en message privé. Du coup pour ce magnifique petit collier. Donc voilà, le message est passé. Coucou les jolies bulles, coucou Tiffany. Alors mon installation est un peu précaire, mon Dieu, coucou ma petite Myriam. Oh, j'espère que ça va tenir. Vous savez même pas à tel point les installations chez Lily Bulle, c'est vraiment précaire de chez précaire. Mon trépied est cassé. Il est installé sur mon bidon d'eau de vinaigre. C'est mon bidon de vinaigre que je vous avais montré dans ma précédente vidéo, où je le remplis d'eau et je viens donner de l'eau à mon petit renard qui habite ici. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, les jolies bulles, on est nombreux. Salut ma petite Émilie, plein de bisous à toi. J'espère que tu vas bien, jolie lumière. Salut Cindy. J'ai pas encore fait ton bracelet, mais promis, ça arrive. Bonjour la Suisse, bonjour à tous. Merci beaucoup ma petite Paulette. Bonjour Edith, j'ai vu Myriam aussi. Bonjour ma petite Myriam Nenov, j'espère que tu vas bien. Fais un gros bisou à toi, salut Daniel. Bonjour Annie. Bonjour Christelle. Mon Dieu, mais vous êtes nombreux aujourd'hui. Waouh, salut Cindy qui nous regarde, salut Sarah. Moi j'espère que vous allez bien les jolies bulles. Alors je vous ai posté du coup sur la page 3 petites images avec du coup 3 jolies rivières. Vous avez vu, j'ai envie de fraîcheur. J'ai posté donc ces 3 images pour du coup votre guidance de la semaine. Donc si vous ne l'avez pas regardé, mais ce n'est pas grave. Bonjour Nadia. Il suffira de choisir un chiffre entre 1 et 3. Coucou ma petite Annabelle. J'espère que tu vas bien. C'est chouette, merci Cindy. Salut Maya qui nous regarde. Salut. Salut Luna. Salut Sylvie. Mon Dieu, mais j'adore, on est hyper nombreux par rapport à 17h. Salut ma petite Marie, salut Sylvia. Bonjour Nora. Bon alors on va commencer, on va démarrer cette guidance. Je vous avais du coup posté une photo de 3 jolies petites rivières. Voilà pour du coup la semaine en cours. Je pense que je vais choisir le petit oracle Le sens de la vie de Dorine Virtue. Comme ça va nous donner vraiment des petits outils sur quoi travailler cette semaine, sur quoi travailler exactement. Et je vais prendre après au fil de l'eau, je ne sais pas trop quoi. Mais c'est pas grave, on va faire tout ça. Allez, c'est parti, on va se connecter. Salut Thierry. J'ai dit Thierry. Salut à tous. Allez, on va se connecter à nos anges et à nos guides. On va fermer les yeux. On va leur demander de venir jusqu'à nous. On va demander aux magnifiques êtres de la nature aussi de venir là pour cette guidance et puis pour transmettre des messages à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc on est parti. Merci là-haut d'être avec nous. Merci à tous d'être aussi nombreux pour du coup cette petite direct dans ma petite forêt à côté de chez moi. On est parti donc pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 1. Bonjour ma petite Jennifer, bonjour Sylvie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire là-haut pour les jolies bulles qui ont choisi la rivière numéro 1?
là. Alors, donc ici, on a enseignement. Et ici, on a l'école. Et ici, on a leadership. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Ben parce que là, qu'est-ce qu'on vous invite à faire, les jolies bulles? Alors, pour les personnes finalement qui sont en pleine reconversion professionnelle, on est en train de vous dire soit de retourner faire une formation, donc qui va vous apporter des outils, pourquoi pas pour créer votre entreprise, parce que là on a vraiment la carte leadership, ou soit ça peut être tout simplement de comprendre que votre mission c'est d'enseigner, de transmettre des choses, de transmettre des informations, ça peut être ça aussi. On sent qu'il y a une volonté de changer de travail, en tous les cas de se former, de retrouver finalement une nouvelle, voilà, un nouveau travail, une nouvelle façon finalement de créer dans la matière. Vous avez envie finalement de, pourquoi pas de retourner sur les bancs de l'école. Alors, ceux qui sont à la retraite, qui y en a beaucoup, hein, ils vont me dire, mais non, mais Lily, moi je suis à la retraite. Ça peut être tout simplement d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que là, on a vraiment la sensation qu'il est temps peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous avez une soif de savoir qui peut être intéressante. Donc là, on vous dit, soit vous avez une mission de transmission, donc soit la semaine prochaine, vous allez avoir envie de transmettre des choses, pourquoi pas d'enseigner quelque chose à certaines personnes, ou peut-être que vous allez faire un stage, peut-être que vous allez faire une formation, ou peut-être que vous allez envisager de faire une formation. Ça peut être aussi la volonté, voilà, de prendre les choses en main. Donc si vous avez envie de changer de boulot, si vous avez envie de changer de service, il est temps de prendre les choses en main. Il est temps de prendre finalement les devants et de comprendre que vous avez cette capacité de passer à l'action. Donc ça aussi c'est intéressant de vous dire, bon bah voilà, maintenant cette semaine je passe à l'action, je sais que je peux y arriver, je sais que je peux le faire et je vais me renseigner, je vais étudier la question, je vais acheter des bouquins, m'acheter une formation ou tout simplement de méditer plus souvent et de vous dire voilà, maintenant ça y est, c'est bon, je visualise les choses, j'essaye de les concrétiser dans la matière et de comprendre que finalement je suis capable de le faire, je suis capable de créer les choses. Donc ça, c'est on vous demande vraiment de prendre les choses en main et d'y aller. Ça, c'est important. Donc on va leur demander davantage. Donc on sent que c'est vraiment lié à la sphère professionnelle. On va prendre le Light Seer Tarot, vous l'aimez bien celui-là. Donc c'est peut-être un petit clin d'œil aussi de vos anges qui vous dit hey, le petit stage que tu as vu là, ou la petite formation que tu as vue, il est peut-être temps de la faire. Il est peut-être temps d'y aller. Vas-y, prends les choses en main. Vas-y, fonce. Il est temps que tu changes d'atmosphère, change de boulot. Si tu as envie de créer quelque chose, vas-y, fonce. Et là, ça va bien avec tout ça, regardez. Ici, on a la carte du fou. Donc le fou, qu'est-ce qu'il fait, lui? Le fou, il est dans cette optique de « Allez, je sors de ma zone de confort, j'y vais. J'ai peur de rien. J'y vais à fond et je saute dans le vide. Je peux y aller, je saute dans le vide et je sais que je vais être rattrapée. Je sais que je vais être rattrapée par mes anges, mes guides et que dans tous les cas, l'univers, il veut mon bien. Il veut mon bien. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 d'épée qui nous dit arrêtez de mentaliser, arrêtez de vous faire du souci, d'essayer de gamberger, de vous dire mais mon Dieu, non, j'y vais pas. J'y vais pas, sinon il va m'arriver ça, sinon il va m'arriver ça, sinon il va m'arriver tout un tas de choses. J'y vais pas, je vais me faire du sang d'encre, etc. Non, ne restez pas dans cette situation à cogiter, à vous dire punaise, je vais rester dans ce boulot, je vais rester là. Sinon vous allez vous faire une forme de dépression, une forme de burn-out, une forme de... Voilà. On sent qu'il y a des soucis, des choses qui vous chagrinent, on va dire, et qui vous pèsent. Donc il est temps de passer à l'action et de sauter, d'y aller. Si vous ne voulez pas rester dans ça, il est temps d'y aller. Il faut y aller, il faut prendre une décision et dites-vous bien que voilà, il faut passer à l'action. Maintenant, vous n'avez plus le choix. Prenez les choses en main. Vous êtes guidés. Si vous devez retourner à l'école, bah, retournez à l'école. J'ai envie de dire, on est tous à l'école. On est à l'école de la Terre. Mais on a envie de vous dire, voilà, prenez les choses en main et les choses vont se débloquer. Allez, un dernier petit message pour les jolies bulles qui ont choisi du coup l'image numéro 1.
enfant du cosmos. Alors qu'est-ce qu'on est en train de vous dire là, avec cette carte d'enfant du cosmos? L'intelligence de l'univers réside en vous. Donc ça veut dire quoi? Essayez de comprendre finalement que tous les signes qu'on vous envoie sont dictés par l'univers. Si vous êtes en résistance avec tout ça, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cogiter, vous allez dire mais non, je ne peux pas faire ça, je vais cogiter, je vais rester là, je vais rester là où je suis parce que finalement, je maîtrise mieux les choses et je suis limitée à ça parce que je suis juste le petit personnage que je suis et que je ne suis pas un être divin illimité. Alors on est en train de dire mais non, tu es illimité, tu es cet enfant de l'univers, tu es l'enfant du cosmos et tu peux tout faire. Donc prends les choses en main et arrête de t'apitoyer sur ton sort, arrête de cogiter, arrête de trop mentaliser les choses, sinon tu vas te faire des nœuds et puis tu vas pas te sentir bien et c'est pas le but. Le but c'est de passer à l'action et de passer à l'action dans le cœur, de faire des choses qui te plaisent et d'y aller. Si tu dois reprendre, aller sur les bancs de l'école, bah tant mieux. Sache que maintenant il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux faire des formations en ligne, tu peux faire plein de choses, tu peux créer du beau. Tu n'as pas besoin finalement de dépenser tout un tas d'argent pour le faire, tu peux créer du beau maintenant. Donc ça c'est super intéressant pour toi, Jolie Bulle, qui regarde cette vidéo et qui a choisi l'image numéro 1. Allez, on est parti du coup pour les Jolies Bulles qui ont choisi la 2. Allez. Allez, hop. Ah, intéressant. Alors là, j'en ai une qui est sautée. On va rester sur celle-ci. Alors, c'est super intéressant. Pourquoi? Ici, on a les soins du corps. Donc là, qu'est-ce que vos anges et vos guides sont en train de vous dire? Alors, soit on est en train de vous dire, écoute, depuis combien de temps tu n'as pas pris soin de ton corps? Depuis combien de temps, finalement, tu n'as pas fait cette pause nécessaire pour prendre soin de ton véhicule, pour prendre soin, finalement, de ce corps que tu as choisi? Et ça peut être aussi, si vous êtes thérapeute ou si vous envisagez, finalement, d'être thérapeute, on vous dit, dis-toi bien que le soin du corps, que la thérapie par le massage, par la guérison par l'énergie, par la thérapie physique ou les exercices d'entraînement sont peut-être des choses qui font partie de tes dons à développer. Donc ça peut être des capacités énergétiques, mais ça peut être aussi voilà, des choses un peu plus en lien avec les massages. Bon, après les massages sont liés à l'énergie, mais bon, voilà, le fait d'avoir des mains magnétiques, de toucher les gens, de les masser, ça peut aussi être une information que tu as besoin de recevoir cette semaine et te rendre compte que tu as voilà, quelque chose à faire avec ça. Ou tout simplement de prendre soin de ton corps, de prendre soin de ton véhicule et qu'il est peut-être temps d'en prendre soin, de te faire masser ou d'aller te faire un soin énergétique pour t'aider voilà, à débloquer certaines douleurs, certains traumas. Mais on sent vraiment que cette semaine, il y a ton corps qui est en résonance, qu'il y a ton corps qui est au centre et qu'on va te demander d'en prendre soin. Voilà. Allez, ensuite on continue. On va prendre l'autre jeu. Hop là, il y en a une. Alors, encore une deuxième. S'ils veulent, sinon on prendra un autre jeu. Voilà. Alors, ici on a l'As de Pentacle. Ici, on a le 10 de coupe. Et ici, on a le 9 de Pentacle. Donc là, c'est quand même des cartes hyper positives. Donc, on est en train de vous dire quoi? On est en train de vous dire ici qu'il faut démarrer quelque chose. Qu'il est temps de démarrer, peut-être pourquoi pas de vous lancer. Hein, si vous souhaitez voilà, devenir thérapeute ou faire des massages ou créer quelque chose. Il est peut-être temps de démarrer. Il y a quelque chose qui va naître de vos mains. On sent qu'il y a il y a une histoire de main, il y a une histoire d'énergie, une histoire encore une fois de magnétisme, de quelque chose dans les mains, de masser les gens. En tous les cas, il y a quelque chose, il y a une source d'énergie qui sort de vos mains et qu'il est peut-être temps de démarrer cette aventure à travers vos mains. Ou ça peut être tout simplement, il est temps de matérialiser les choses. Donc ça peut être ça. Et puis on sent aussi que vous n'êtes pas seul. Donc pour les personnes peut-être qui veulent créer quelque chose, ça peut être une création avec une famille, ça peut être comment on peut dire ça? Oula, j'ai la caméra qui part. Ça peut être tout simplement le fait de créer quelque chose en famille, de créer une aventure familiale. Ça peut être ça. Ça peut être aussi de comprendre que
prendre soin de sa famille, ça peut être aussi prendre soin de soi aussi, ça peut être ça aussi. Donc là, on est en train de vous dire, avec cette jolie carte, la 10 de coupe, on est en train de vous dire que c'est important de comprendre que peut-être que le blocage que vous avez avec votre corps, donc le corps que vous avez, il est peut-être en lien avec du coup une résonance familiale. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi un karma familial, ça peut être aussi le fait que vous n'ayez pas reçu d'affection quand vous étiez enfant et que d'un seul coup ça a créé un blocage dans votre corps. Ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement de prendre soin de votre famille. Vous allez peut-être passer du temps en vacances, ça peut être ça aussi, regardez au bord de la mer, là on passe du temps en famille, on prend soin les uns et les autres et on profite, pourquoi pas, d'envisager de passer à l'action et de créer quelque chose en famille, de créer peut-être une routine familiale où on se retrouve tous ensemble dans cet endroit merveilleux, on va projeter d'y aller souvent ensemble et on va créer notre petit cocon familial, ça peut être ça aussi, ou tout simplement voilà, de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa sphère familiale, de prendre soin de ses racines aussi, de ses racines familiales. Voilà, ça peut être tout ça, ou ça peut être, voilà, vous avez des mots dans votre corps qui sont directement reliés avec votre karma familial, avec vos racines, et qu'il est peut-être temps de lâcher en fait, de vous décharger de ça et de couper peut-être les liens toxiques que vous pouvez avoir avec votre famille. Donc ça peut être ça aussi pour les jolies bulles qui ont choisi du coup l'image numéro 2. Donc j'essaye d'être la plus large possible pour que vous puissiez prendre voilà, quelque chose qui vibre plus ou moins en vous. Parce que c'est important voilà, que les messages parlent à tous. Et puis si ça ne parle pas, bah tant pis. Voilà, prenez ce qui vibre en vous comme d'habitude. Allez, on continue du coup pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 3. J'espère que vous allez toujours bien. Bonjour, bonjour Louis Santos. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Parlez à vos anges. Alors, on sent qu'il y a des choses... comment on pourrait dire ça? J'ai l'impression qu'en ce moment, peut-être que ça va pas fort, que vous gardez peut-être des choses en vous, parce que là, regardez, on a la carte laisser aller. Donc là, on sent qu'il y a des choses qui vous oppressent, il y a des choses qui vous pèsent, il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, ou des émotions qui sont un peu bloquées. Et là, on est en train de vous dire, mais parle-nous. Parle-nous ouvertement. On est là pour toi, on est là finalement pour te guider. Et il est temps que tu te livres à nous. De toute façon, on entend toutes tes pensées, on entend tout ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Il est temps peut-être de verbaliser les choses et de parler. On te soutient, on est avec toi. Donc vraiment, vos anges et vos guides, ils vous disent, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Demandez plutôt des conseils divins plutôt que de rester tout seul là dans ce brouhaha, de tristesse, etc. Demande de l'aide à tes anges et laisse aller. Dis-toi bien que des fois, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Des fois, il y a des émotions aussi qui te traversent et qui finalement, tu dis, mais pourquoi je me sens comme ça? Mais c'est pas grave. Laisse aller. Laisse aller toutes ces émotions. Elles ne vont pas rester. Laisse aller à tout ça. Et puis, sortez de cette situation au lieu d'essayer de contrôler. Donc là, on est en train de vous dire aussi peut-être qu'il y a une situation qui stagne depuis un moment et puis vous n'arrivez pas à vous extirper de cette situation. Et on vous dit voilà, laissez les choses, laissez aller et demandez à vos anges de vous aider. Demandez à vos anges, à Dieu, la source, l'univers, de vous aider dans cette situation parce que ça peut être important aussi de demander de l'aide au lieu de rester à vous apitoyer sur votre sort. Demander de l'aide, ça veut dire aussi laisser où vous ouvrez finalement. Vous ouvrez le champ des possibles à l'univers pour que finalement l'énergie puisse être intégrée dans votre champ informationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes toujours en train de gamberger, d'être dans le mental et de vous dire mais non, je ne mérite pas les choses, mais non, il va m'arriver ça, etc. Vous fermez. Donc vos anges et vos guides, ils ne peuvent pas vous envoyer cette énergie, ils ne peuvent pas vous envoyer cet amour tant que vous ne leur dites pas ok, c'est bon, je suis prête. Parce que vos anges et vos guides, ils respectent votre libre arbitre, ils savent que votre libre arbitre est sacré et ils ne vont pas venir interférer à ce moment-là. Donc c'est important pour vous de laisser aller les choses. Et puis on vous a mis la carte musique
Alors pourquoi on vous a mis la carte musique? Ça veut dire aussi peut-être essayer d'écouter de la musique vibratoire, d'écouter de la musique, souvent on dit que la musique de 432 Hz, de 444 Hz, etc., de la musique haute en fréquence qui va vous faire du bien, qui va vous faire vous sentir mieux. Et vous savez que l'énergie du son, elle permet de débloquer des nœuds, elle permet de se sentir bien, rien que le fait, oula, rien que le fait de devoir, par exemple, de chanter ou le fait de danser, bah, ça vous permet aussi de faire recirculer l'énergie dans vos corps. Donc voilà, désolée, ça n'arrête pas de tomber. J'espère que ça ne va pas tomber cette fois-ci. Donc voilà, c'est vraiment d'écouter de la musique, de faire de la musique, pourquoi pas. Si vous avez un tambour, bah faites du tambour. Si vous avez envie de chanter, bah chantez. En fait, on vous dit de refaire circuler dans vos corps énergétiques, de refaire circuler l'énergie dans vos corps énergétiques. Et tout ça, vous pouvez le faire à travers la musique, à travers le chant, à travers finalement cette thérapie du son. Donc ça peut être ça. Et puis si par exemple bah, vous êtes thérapeute aussi, pourquoi pas, vous achetez voilà, des bols, des petites cloches, des petits cochis, etc. Des choses vraiment en lien avec le son et de les utiliser quand vous faites des soins aussi. Ça peut être très intéressant d'utiliser le son quand vous faites des soins, puisque le son a vraiment quelque chose d'exceptionnel en résonance avec nos énergies. Le son, ce sont des fréquences et vous savez que nous sommes des êtres vibratoires et que nous vibrons finalement voilà, nous sommes des êtres vibratoires, nous vibrons et forcément quand on vibre, on interagit avec certaines fréquences. Donc c'est intéressant de prendre conscience du son et de la magie du son. Alors on va continuer. Mon Dieu, avec mon installation précaire, enfin bref, mon installation précaire de trépied va être résolue bientôt parce que j'en ai commandé un autre et ça ira beaucoup mieux. Allez, on continue pour les jolies bulles. Hop là. Regardez cette carte. Ça veut vraiment dire, quand on vous dit laisser aller, ça veut dire quoi? Là, regardez ce personnage, comment il est. Il est vraiment enfermé dans une espèce de barque où il est chargé, il a tout un tas de choses. Elle dirige même plus sa propre barque. Elle arrive même plus finalement à se sentir souveraine dans son mouvement, dans son déplacement. Donc là, on vous dit, mais arrête de contrôler en fait. Arrête d'essayer de contrôler les choses parce que plus tu vas les contrôler et plus finalement tu vas te faire tirer ton énergie par des choses qui ne t'appartiennent pas. Donc essaye vraiment de laisser aller et de couper peut-être aussi certains liens avec des personnes qui te plombent, avec certaines personnes et finalement qui te volent ton énergie et de récupérer ta propre énergie. Récupère ta sphère, débarrasse-toi des fardeaux des uns des autres et prends en considération que les choses que tu ne peux pas contrôler, bah, tu ne peux pas les contrôler. Donc demande de l'aide. Demande de l'aide au lieu de penser que tu es seul, perdu dans une mer agitée. Demande de l'aide et à partir de là, tu vas pouvoir ouvrir. Donc ça, c'est super important comme message. Donc j'espère que tu l'as bien reçu, jolie bulle. Le message, ouvre-toi, parle à tes anges et comprends bien que c'est pas en restant bloqué dans ton coin, en restant isolé, que tu vas pouvoir résoudre tes problèmes. Ouvre-toi, demande de l'aide, car dis-toi bien qu'à partir du moment où tu demandes de l'aide, c'est comme si tu demandais de l'aide à Dieu. Et sachant qu'on est tous des instruments de Dieu, à travers de chaque personne est un instrument de Dieu, bah, tu vas pouvoir justement laisser tes anges interagir. Donc si tu as un souci, par exemple que, je sais pas moi, tu n'as plus de travail ou que tu sais plus, que tu as l'intention de déménager et que finalement tu restes chez toi dans ton coin à ruminer, bah, à partir du moment où tu ouvres, bah, d'un seul coup tu vas te dire que les anges et les guides ils sont partout, qui vont pouvoir t'aider, bah, tu vas sortir, tu vas aller à certains endroits et d'un seul coup il y a une personne qui va te dire ah ben tiens j'ai entendu parler de ça, ah ben tiens j'ai entendu parler de ça et d'un seul coup bah, ça fait résonance. Pourquoi? Parce qu'on est tous des instruments de Dieu potentiels et qu'en ouvrant bah, tu laisses la capacité à tes anges et à tes guides de t'aider tout simplement. Allez, un dernier petit message, on va prendre l'autre pour les jolies bulles qui ont choisi la 3. Oui, il y a les cloches. C'est l'église, elle est juste à côté. Moi, je vois juste la pointe de l'église de mon village qui est juste là. Donc, ça doit être midi.
je pense, ou je sais pas quelle heure il est. Ou alors ça doit être l'heure de la messe. Allez, hop, je pense que c'est plutôt l'heure de la messe. Moi j'adore les cloches, j'adore le son des cloches. Et d'ailleurs ça va très bien du coup avec la musique, le son. 11h11, merci. Alors voilà, regardez, le poids du monde. Limite, lâcher prise, vous n'avez pas à tout porter. Regardez, la petite carte qu'on avait tout à l'heure, avec la personne qui porte tout toute seule, avec tous ses valises, etc. Elle a l'impression d'être seule au monde et finalement, elle se fait tirer par des choses obscures. Et là, on est en train de vous dire, arrêtez de porter le poids du monde. Lâchez prise. Les choses, elles vont aller mieux. Les choses, elles vont s'arranger à partir du moment où tu lâches. Tu lâches. En fait, si tu lâches, ça veut dire que tu ouvres, en fait. Tu ouvres le champ des possibles. Tu ouvres finalement à cette énergie d'amour afin qu'elle s'intègre en toi. En fait, il faut vraiment comprendre ça, que lâcher, c'est pas quelque chose de dangereux. Que lâcher, justement, c'est un cadeau. C'est un cadeau que tu te fais à toi et c'est un cadeau finalement que tu t'offres à toi-même et qui permet à l'énergie d'amour de rentrer. Donc voilà les jolies bulles. Moi j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Désolée pour les petits problèmes techniques. Mais j'ai commandé un autre trépied donc normalement ça devrait s'arranger du coup la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous, continuez à rayonner. Alors je lis vos messages. Connais-tu l'entité chargée des réincarnations? Ce n'est pas franchement sympathique. Je sais pas, j'ai pas compris ta question. Donc bref, je vous souhaite une merveilleuse journée. Continuez à rayonner, continuez d'envoyer de l'amour autour de vous et surtout à l'intérieur de vous, c'est super important. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, prenez soin de vous. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine avec toujours mes petites capsules de soins. Et voilà. Alors n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance, un soin énergétique ou un petit collier, bracelet, bref, vous m'envoyez un petit message en privé. Prenez soin de vous, à très bientôt les jolies bulles, bisous du cœur. Bon dimanche Annabelle, gros bisous. Gros bisous ma petite Jacqueline.